L'exercice le plus facile de l'examen américain le plus difficile. On se retrouve aujourd'hui pour faire une question du concours Putnam. C'est le concours le plus difficile des États-Unis et c'est l'exercice le plus facile car tout simplement les exercices sont généralement de difficulté croissante et que celui-ci c'est le premier du sujet de l'année 2000. Alors on a une suite à termes strictement positifs et on sait que la série de termes générales UN converge vers une valeur qu'on va noter A. La question est la suivante. Quelle valeur peut prendre la série somme des UN carrés? Déjà, une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre série des UN carrés converge? C'est pas évident a priori, nous ce qu'on sait c'est que la somme des UK converge. Alors comment on va pouvoir relier tout ça à la somme des UK carrés? Alors pour faire apparaître les termes de notre somme des UK carrés, on peut mettre notre somme au carré. Comme elle converge, on sait que S carré va valoir A carré, mais maintenant, en développement SN, on remarque qu'on va faire apparaître les UN carrés, et même mieux, qu'on va retrouver la série des UN carrés. Pour faire ça un peu plus proprement, je vais travailler avec des sommes finies. Soit n un entier naturel supérieur à 1. On va développer l'expression Sn carré, on va y aller petit à petit pour voir ce qui se passe. On développe chacun des termes de la première somme qui vont multiplier toute la parenthèse. Et maintenant, on développe. On voit bien apparaître U1 carré, U2 carré, et ainsi de suite. À ces termes vont s'ajouter les doubles produits des termes de la suite. On va retrouver par exemple le produit U1, U2 dans la première parenthèse, mais aussi le produit U2, U1 dans la deuxième. Et comme la multiplication est commutative, on peut rassembler tout ça, et ce sera la même chose pour les autres termes. Et donc si on réécrit tout ça de façon un peu plus compacte, on obtient que Sn carré est égal à la somme pour k allant de 1 à n des uk carrés, produit pour i différent de j. I différent de j, c'est parce qu'on ne prend pas les termes au carré, et i strictement inférieur à j, c'est arbitraire. C'est juste pour noter le fait qu'on a rassemblé les termes ui, uj et uj, ui parce que la multiplication est commutative, et qu'on a pris le premier terme comme étant strictement plus petit que l'autre. On cherche la valeur de la somme des uk carrés, donc on fait passer la somme des doubles produits de l'autre côté. On cherche maintenant à établir la convergence de notre série de uk carrés. Comme on sait que les uk sont tous strictement positifs, les doubles produits sont strictement positifs aussi, et donc on retire des choses strictement positives. On peut donc majorer notre série des uk carrés par a carré. Et comme elle est à terme positif, ça nous permet de conclure qu'elle est convergente et strictement inférieure à a carré. Alors maintenant on vient d'établir la convergence, mais ça nous avance aussi dans notre question, puisque maintenant on a une borne pour les valeurs possibles de la série des uk carrés, à savoir a carré. Et même cette borne, elle est stricte, puisque nos termes sont strictement positifs. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les valeurs possibles pour la somme des uk carrés, sachant que la somme des uk vaut a. Nous ce qu'on cherche, c'est des valeurs possibles pour la somme des uk carrés, donc il nous suffit de trouver des séries dont la somme vaut a, et voir ce qu'on pourrait dire sur la somme des uk carrés. Ce qu'on veut précisément, c'est est-ce que si on fixe un réel a strictement positif, et un x compris entre 0 et a carré, est-ce qu'on va pouvoir trouver une série dont la somme vaut a, et dont la somme des termes au carré vaut x? Il y a un type de série dont on connaît bien la somme, c'est les séries géométriques. On sait que si q est strictement inférieur à 1, alors on a la somme des q puissance k est égale à 1 sur 1 moins q. Mais le truc qui nous arrange aussi, c'est qu'on peut aussi avoir facilement la valeur de la somme des q carré puissance k, puisque c'est aussi une série géométrique, cette fois-ci de raison q carré est strictement inférieur à 1, et donc sa somme va être égale à 1 sur 1 moins q carré. On va vouloir deux choses, que la somme de notre série géométrique vale a, c'est-à-dire que 1 sur 1 moins q doit être égal à a, et que notre somme des termes au carré vale x, c'est-à-dire 1 sur 1 moins q carré doit être égal à x. Alors on a deux équations et une inconnue. Le problème c'est que la première nous fixe q, va nous fixer une valeur pour q, et il n'y a aucune raison que cette valeur vérifie aussi 1 sur 1 moins q carré égale x, puisqu'on a choisi x quelconque. Mais là en fait je me suis juste un peu restreint pour rien, puisque en fait j'ai considéré que les séries géométriques de premier terme 1. Mais j'aurais très bien pu considérer les séries géométriques avec un premier terme quelconque. C'est que changer le premier terme d'une suite géométrique, ça revient juste à multiplier tous les termes par une constante. On va donc cette fois-ci considérer les séries géométriques à premier terme quelconque. Le premier terme, on va le noter par exemple lambda. Si on somme notre série, on obtient lambda sur 1 moins q.
et la somme des termes au carré, c'est lambda carré sur 1 moins q carré. Maintenant, on espère pouvoir résoudre ce système. C'est un système à deux équations et à deux inconnus, mais qui n'est pas linéaire. Et donc, il va falloir être un peu astucieux, si on espère le résoudre. Ce qu'on voudrait, c'est faire apparaître dans une équation seulement des termes en q ou seulement des termes en lambda. Alors, on commence par factoriser notre dénominateur dans notre deuxième équation. On reconnaît le terme lambda sur 1 moins q, mais si on remplace directement par sa valeur donnée par la première équation, à savoir a, il nous resterait encore du lambda de notre deuxième équation, et donc ça, c'est pas ce qu'on veut. On va plutôt remarquer que quand on met notre première équation au carré, on fait apparaître du lambda carré. On obtient un 1 moins q au carré au dénominateur, mais on peut facilement régler ce problème en multipliant le dénominateur par 1 moins q, et en multipliant le numérateur par 1 moins q, pour ne pas changer notre équation. Et tout ça, ça nous permet de faire disparaître les lambda de notre deuxième équation. Et maintenant, on a juste une équation à une inconnue à résoudre. Ce qu'on veut, c'est q en fonction de x et de a carré. Et on obtient que q doit valoir 1 moins x sur a carré sur 1 plus x sur a carré. Heureusement d'ailleurs, on remarque que c'est toujours plus petit que 1 au vu de la définition de x. Maintenant, il nous suffit juste de prendre lambda comme étant égal à a fois 1 moins q, et notre série géométrique possède bien une somme qui vaut a, et une somme de termes au carré qui vaut x. On en déduit que les valeurs possibles pour la somme des termes au carré, sachant que la somme des termes vaut a, est l'intervalle ouvert 0, a carré.